Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'avant-match Barça-Grenade, Grenade plutôt Barça, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Dernier match avant la trêve, dernière victoire à aller chercher, j'ai envie de dire. Faut mettre la pression, faut continuer comme ça les gars, on lâche pas l'affaire. On a enchaîné des résultats plutôt positifs, on a quand même finalement pas encore perdu. Alors ouais, on va toucher du bois un petit peu quand même. On a pour l'instant pas perdu, on est une des seules équipes en Europe à ne pas avoir perdu. Il y a quelques équipes, je crois qu'il y a Rennes qui a pas perdu aussi, il y a Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen aussi qui n'a pas encore perdu. Bref, on n'est pas beaucoup comme ça dans cette situation. Donc on va rester sur cette positive attitude, comme dirait une certaine chanteuse. Il faut absolument aller gagner ce dernier match. On sait que c'est typiquement le genre de match piège. Grenade, donc petite équipe, ils sont avant-dernier concrètement. Donc c'est pas la grande forme pour Grenade. Quand on regarde leur match, ils ont perdu quasiment tous leurs matchs. Ils ont gagné une seule fois. C'était contre Majorque. Contre Majorque. Équipe contre qui on a galéré et qu'on a fait match nul il y a pas si longtemps. Donc ça ne veut absolument rien dire. Évidemment, Majorque, ils ont pas posé le bus face à Grenade, quoi. Ils ont voulu jouer et ils ont pris. Si on regarde un peu plus d'un peu plus près, on va dire, cette équipe de Grenade, c'est une équipe qui marque quand même pas mal de buts, mine de rien, mais qui en encaisse encore plus. Évidemment, ils encaissent quand même beaucoup de buts. Je crois que dans leur match, ils ont encaissé une bonne vingtaine de buts, je crois. Ils ont marqué 13, il me semble. Je crois qu'il y a eu 8 matchs, 13 buts pour eux. Donc ça reste une petite équipe qui n'a pas forcément de bons résultats, mais quand même qui a l'air de marquer des buts. Voilà un peu pour les stats, côté Grenade. Côté Barça, on va parler un petit peu de ce qui nous intéresse. Il y a du positif et il y a du négatif, évidemment. Je pense qu'on est tous dans un moment de flottement, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a des mauvais résultats, en fait. Quand on regarde un peu nos sentiments par rapport à l'équipe, les sentiments un peu de toute la communauté, de tout ce qui se dit un petit peu. Il y en a qui restent quand même positifs, il y en a qui sont très négatifs, il y en a qui sont négatifs. Dès qu'ils sont nés, ils étaient négatifs. Mais voilà, on peut pas se baser sur ça. Mais on est un peu mitigé en ce moment, parce qu'évidemment, les résultats, ok, certes, les résultats suivent, qu'on enchaîne, on a, comme je l'ai dit, toujours pas perdu, on a fait un match nul, 2 matchs nuls avec le premier match de Liga, mais on a gagné voilà, nos 2 matchs de Ligue des Champions, on a gagné ce match de Ligue des Champions difficile face à Porto, même si franchement c'est très compliqué, il y a des absents, tout ça, donc ça ne participe toujours pas à proposer un beau jeu, tu vois, un jeu on va dire correct, à avoir une continuité dans le jeu aussi, une régularité, trouver des automatismes avec certains joueurs. Non, on n'arrive pas à faire ça, parce qu'à chaque fois c'est toujours pareil en fait, on a des absents, après on joue un autre match, on a encore un absent, et après un autre match et encore un absent. Là on se retrouve avec une attaque Lamine Yamal, Ferran Torres, João Félix, et c'est tout concrètement, c'est tout ce qu'on a pour ce week-end. C'est assez triste quand même, évidemment, fallait s'y attendre s'il y avait des blessés, mais tristouné quand même l'histoire. Donc forcément on mise tout sur un gamin de 16 ans, comme d'habitude depuis le début de la saison, c'est un peu ça. Rafinha a un peu moins joué, bon après il s'est blessé, c'est pas qu'il mérite pas forcément de jouer, mais en tout cas le joueur qui provoque le plus de choses, qui crée le plus, où il se passe tout le temps quelque chose avec lui, c'est un gamin de 16 ans quand même, c'est Lamine Yamal, quoi. C'est assez triste d'un autre côté, c'est bien pour lui parce que voilà, ça le permet de se développer, il joue, il enchaîne, il est important, c'est bien, il y a tout ce qui se passe pour lui, il est appelé avec l'Espagne, il joue avec l'Espagne, tout ça, donc c'est cool, mais d'un autre côté, c'est pas normal, tu dois pas reposer toute ton équipe, toute ton animation offensive sur un gamin de 16 ans, c'est beaucoup de pression pour un jeune comme ça, et ça risque de se compliquer pour la suite. Ça peut en tout cas se compliquer pour la suite s'il subit beaucoup de pression, on sait pas comment ça peut se passer sa carrière. Donc vu qu'on a personne en attaque, on a fait appel à Pau Vitor et Marc Diu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Pau Vitor et Marc Diu, c'est des joueurs de l'équipe B, on va dire. Marc Diu, il est monté en équipe B, pas forcément définitivement, mais il est monté cette saison-là. C'est un joueur des juvéniles, c'est un joueur qui est assez jeune. C'est un mec qui est très jeune, mais qui a un physique déjà d'un gars de 40 balais. Genre le mec il est quand même déjà très costaud. C'est un buteur, il a marqué contre Porto là, dans la Youth League dans le milieu de semaine. Voilà, donc c'est un joueur assez intéressant. C'est un attaquant avec beaucoup de potentiel.
sur le Barça mise beaucoup sur lui. Pau Vitor à côté, c'est un gars qui vient d'arriver. Il arrive de Girone, donc concrètement il vient en prêt, donc c'est même pas un joueur du Barça qui l'a pas été acheté. Je crois que c'est vraiment un prêt de la part de Girone, donc vraiment je savais même pas qu'on pouvait faire venir des joueurs qui étaient en prêt, qu'on pouvait les faire monter avec l'équipe A et les faire jouer potentiellement en Liga. Bon voilà, c'est faisable apparemment. C'est un joueur qui montre de très belles choses depuis le début de la saison. Après, est-ce que il mérite, on va dire, d'être titulaire, de vraiment jouer tout ça avec la A? Enfin, c'est pas question qu'il mérite, c'est qu'il a le talent pour, pas forcément, tu vois, il a pas, mais c'est un joueur qui a du talent, qui montre des belles choses, qui est un des meilleurs joueurs en attaque côté Barça B depuis le début de la saison. Il stat, il marque des buts, il est important, voilà, donc c'est toujours assez intéressant. Donc on va voir s'il va avoir des minutes de jeu, mais je pense que forcément soit Marc Guiu, soit Pau Vitor vont avoir du temps de jeu. Je vois pas le truc autrement, parce que comment on joue sinon? Est-ce que Lamine Yamal va jouer 90 minutes et ensuite partir avec sa sélection et jouer encore avec l'Espagne? Ça me paraît étonnant. Ferran Torres, est-ce qu'il va jouer 90 minutes? Et pareil, il va partir avec sa sélection et jouer au Félix, exactement la même chose. Donc on n'a pas de choix derrière. Va falloir forcément tourner. Évidemment que Joao Félix peut jouer 90 minutes, il est sorti contre Porto, tout ça. Ferran Torres, il peut jouer 90 minutes aussi, je pense. Lamine Yamal, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Je pense qu'il n'a pas la condition physique pour enchaîner autant de... voilà, il a joué quand même beaucoup. 75, peut-être 70 minutes, 80, je sais pas exactement quand il est sorti contre Porto. Et il avait joué avant, et là, il va réenchaîner encore tous les 3 jours. C'est très très compliqué pour lui. Il n'a pas l'habitude de faire ça, donc physiquement, il faut que ça suive derrière, il faut pas que ça lâche, quoi. Tout simplement. Maintenant, il y a l'interrogation aussi, Casado qui n'a pas été convoqué, donc on sait qu'on a des gros problèmes. Le problème actuel, hein, la grosse alarme, sonnette d'alarme, c'est Oriol Romeu qui ne convainc pas, qui n'est pas forcément au niveau, c'est peu de le dire, et quand il est là sur le terrain c'est compliqué, quand il est seul en 6 c'est compliqué, quand il est en double pivot c'est pas forcément beaucoup plus exceptionnel, donc on a l'obligation, on va dire, de faire redescendre Gundogan en 6 pour proposer quand même un jeu agréable, on va dire, avoir cette maîtrise dans les sorties de balles, dans la construction, tout ça, et avec Romeu on l'a pas forcément, donc c'est compliqué, donc on a bien rigolé tout ça avec Romeu. Maintenant il va falloir quand même soit qu'il se mette au niveau, soit essayer autre chose, soit Christensen en 6, on en parle depuis longtemps, soit rester avec Gundogan en 6, on sait pas, ou avoir un rôle, une sorte de rôle hybride pour Christensen, c'est-à-dire que on peut jouer avec 3 défenseurs, c'est-à-dire Araujo, Koundé, Christensen, et de temps en temps Christensen il peut monter au milieu, on sait pas, tu vois, ou alors il part en 6, par exemple Christensen, on a les 2 autres en centraux, on a Baldé, on a Cancelo, et puis quand Cancelo et Baldé montent sur les côtés, par exemple, hein, quand ils sortent de leur défense et qu'on n'est plus qu'à 2 derrière, eh ben Christensen peut redescendre, tu vois, Cancelo va au milieu, Christensen descend, ça nous fait une défense à 3 un peu plus solide pour trouver un peu plus d'équilibre, et comme ça Cancelo peut se balader au milieu, proposer un peu du football, Baldé peut monter sur l'aile, voilà, il y a des choses qui se passent, quoi. C'est des solutions, mais comme je l'ai dit, donc Casado n'a pas été appelé au départ, donc c'est chose assez étonnante, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le Barça B a annoncé son équipe avant le Barça A, donc il n'y avait pas Casado qui était appelé, il n'y avait pas Marc Guiu et il n'y avait pas Pau Vitor, donc moi je me suis dit, les 3 vont être appelés avec l'équipe première, c'est sûr, tu vois. L'équipe première donc affiche sa convocation, et dans la convocation il y a Pau Vitor et il y a Marc Guiu, mais il y a pas Casado, donc je me dis qu'est-ce qui se passe, où est Casado? S'il est blessé, pourquoi il n'est pas convoqué ni avec la B ni avec la A? C'est quand même assez étonnant. Et puis après le Barça B, ils ont fait une autre annonce, ils ont rajouté Casado à la convo qu'ils avaient déjà faite où il n'était pas affiché dedans, donc assez étonnant. Est-ce que Xavi il a attendu un peu avant de se décider? Pourquoi il a changé d'avis plus ou moins? Parce que de base il n'a pas été, la convo de la B elle a été faite 1 heure avant la A, donc il y a eu un peu de temps, tu vois, de se décider. Est-ce qu'il a changé d'avis? Pourquoi Xavi ne fait pas vraiment confiance à Casado aussi? C'est des questions, c'est pas forcément des questions existentielles, hein. Les amis, on n'en est pas là non plus, je veux dire, il y a quelque chose il y a d'autres choses qui sont plus importantes. L'important c'est pas absolument pourquoi Casado il doit être titulaire, il doit jouer, mais c'est des questions qu'on peut se poser quand même. Je pense que de toute façon, moi je pense que je sais pas la réponse, hein, mais c'est mon avis, je pense que Xavi n'a absolument pas confiance en Casado, enfin c'est pas qu'il a pas confiance, c'est que à mon avis il valide pas forcément le profil de Casado, tout simplement. Ce que je comprends pas forcément, parce qu'il loue les qualités de Gavi, tu vois, qui met beaucoup d'intensité, qui se bat sur le terrain, mais Casado c'est ça, quoi. Je dis pas que c'est plus que Gavi, mais c'est exactement la même chose, sauf qu'il a un profil de pivot et pas Gavi, quoi. Donc c'est des choses que j'arrive pas vraiment à saisir. Voilà, je pense que Xavi attend, on va dire entre guillemets, fait plus confiance à des profils comme Pau Prime,
tout simplement, ou alors Marc Bernal, qui sont des profils de pivot plus à la Busquets, tu vois, plus cérébraux comme ça, que Casado c'est plus un gars qui va avoir un gros volume de jeu, mais pourtant c'est un joueur intelligent, Casado, mais c'est un joueur qui va plus se donner sur le terrain, qui va, je sais pas, tu vois. Donc je pense que c'est ça la raison, mais je trouve ça assez triste quand même. Il serait temps de faire partir Casado, hein. Tout simplement, ça sert à rien de le garder comme ça. Comme je l'ai déjà dit, il est beaucoup trop au-dessus du niveau de tout le Barça B en fait. Tu vois qu'il surnage, il a pas besoin, il est trop fort pour être là en fait. Il faut qu'il aille en division 2 ou en division 1 carrément. Il y a des équipes de Liga, des petites équipes de Liga qui le voulaient. Fallait le laisser partir, ça sert à rien de le garder comme ça juste pour le garder, c'est ridicule. Donc voici ma composition d'équipe, comme vous le voyez, il y a plus grand choix. Évidemment, j'ai pas mis Marc Diou ni Pau Vitor, mais il reste 3-4 personnes sur le banc. C'est cool, on s'amuse bien. Donc là, on partirait avec une composition un peu différente de d'habitude. Enfin, en tout cas, des choix d'hommes un peu différents. Je partirais avec Christensen, Koundé, Araujo et Cancelo à gauche. Donc, bon, c'est un choix. Je dis pas que c'est le meilleur choix possible, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai envie de voir Fermin Lopez. Si j'avais pas eu envie de voir Fermin Lopez, j'aurais fait autrement. J'aurais mis Cancelo à droite, j'aurais mis Christensen en 6 Gundogan à la place de Fermin et j'aurais mis Baldé à gauche, tu vois. J'aurais fait un truc un peu plus classique, Koundé, Araujo dans l'axe. Mais j'ai envie de voir Fermin Lopez, donc je fais comme ça, tu vois. C'est comme ça. Baldé n'est pas exceptionnel depuis le début de la saison et on sait que Cancelo défensivement n'est pas non plus exceptionnel, moins encore peut-être que Baldé, même s'il fait quand même le taf. Donc c'est pour ça que aussi j'aimerais voir cette défense à 3. On va voir l'animation, donc Gundogan en 6, hein, pas de Roméo, je pense que j'ai pas besoin de m'expliquer là-dessus. Gavi et Fermin Lopez, Ferran, Joao Félix, Lamine Yamal en attaque, de toute façon on n'a pas le choix, ça c'est assez évident. Donc en termes d'animation, on pourrait partir avec plusieurs choix par rapport au profil des joueurs, en fait c'est ça qui est assez pratique aussi. C'est Joao Félix, on le voit quand il colle la ligne, il est un peu moins bon, donc il va falloir que Joao Félix rentre un peu dans l'axe, ça serait quand même pas mal. Fermin Lopez, qui peut jouer assez haut aussi, mais qui a un volume de jeu quoi, assez intéressant. Donc il peut se permettre de redescendre, d'aller chercher un petit peu les ballons aussi. Donc une sorte de milieu à 4, on va dire, Fermin, Gundogan, Gavi, Félix. On peut appeler ça un milieu à 4, mais vous m'avez compris. Cancelo qui montrait un peu dans le couloir et une défense à 3, Araujo, Koundé et Christensen, voilà, tout simplement. Après, il y a le choix aussi de mettre Araujo, Koundé, voilà, Christensen. Ça serait un peu plus logique de jouer comme ça parce que Koundé pourrait monter un petit peu plus haut, il serait plus à l'aise qu'Araujo pour faire des passes, pour faire des choses comme ça, mais à voir si Koundé veut jouer défensivement en latéral parce que en phase défensive, ça se passerait donc comme ça, on défendrait à 4. Donc Koundé, s'il veut se retrouver à droite en latéral, quoi, en phase défensive, je ne sais pas, mais ça serait quand même un peu plus logique de jouer comme ça. Donc une défense à 3, comme ça on sécurise un peu, et puis ça nous permet d'écarter aussi, de trouver des solutions, d'attirer un peu leur attaquant en fait, pour trouver des solutions derrière. Ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de sécurité. Cancelo qui peut se balader dans le couloir, il peut échanger avec Félix aussi, c'est ça qui est intéressant, les deux se connaissent, ils peuvent communiquer comme il faut. Si Joao Félix garde le ballon et part du couloir, Cancelo peut partir à l'intérieur en fait, faire cette course là où il part de latéral et il reste dans le demi-espace en fait, gauche. Ça c'est une possibilité, une première possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est comme je l'ai dit, Joao Félix qui rentre dans l'axe, Cancelo qui se balade dans le couloir. Autre possibilité aussi, Gavi qui peut monter et Cancelo qui peut venir au milieu. Ça c'est une autre possibilité, même si Gavi, j'ai plus trop envie de le voir aussi haut, je préfère le voir un peu plus bas. Mais bon bref, c'est une possibilité. Autre et dernière, je pense, possibilité, c'est tac, et comme ça. Donc là, Christensen en phase offensive qui vient s'intégrer un peu au milieu en tant que 6 avec un Gundogan qui joue un peu plus haut entre guillemets, tu vois, qui est moins en 6 et Gavi un peu plus haut aussi, léger. Enfin là de toute façon c'est pas très représentatif hein, sur le milieu, c'est juste pour vous montrer à peu près, mais vous comprenez. Et une défense donc à 2 derrière qui vient le couvrir avec des Araujo et des Koundé qui sont très bons dans l'anticipation, très bons avec des grands espaces derrière eux et qui peuvent se permettre de défendre plus facilement, on va dire. Donc ça c'est la dernière possibilité. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que de toute façon on n'a pas trop de solutions. Les seules alternatives qu'on peut avoir, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure,
On sort Fermin Lopez, on met Gundogan, on met Christensen en 6 avec Gavi là, tac, et Baldé dans le couloir. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Une défense à 3, un double pivot Cancelo Gavi et quelque chose comme ça, quoi. Ça, c'est une autre possibilité aussi, mais sinon, il n'y a pas trop le choix. Vous voulez mettre, on peut mettre Sergio Roberto si on veut s'amuser un petit peu, mais j'ai pas trop envie. Voilà, après, il y a Marcos Alonso, il y a Inigo Martinez qui pour moi ne doit pas non plus jouer. On doit essayer de se stabiliser derrière, trouver des solutions aussi de passe par l'arrière. Inigo Martinez, c'est pas trop la folie. Roméo, pas trop envie de le voir jouer. Puis après, devant, il y a Marc Diou, bon, qui n'est pas là hein, sur les petites fiches là. Il manque Marc Diou et Pau Vitor, mais ça va être des solutions de remplacement. Et évidemment, Lamine Yamal va falloir qu'il sorte. Donc, tu fais sortir Lamine. On va dire que ça, c'est Marc Diou. Tu fais rentrer Marc Diou en pointe et tu mets peut-être Ferran à droite, tu vois. Ça serait un peu la solution. Pau Vitor peut jouer le rôle de Félix. Il a l'habitude de se balader un peu devant. Il peut jouer un peu partout, Pau Vitor. Soit tu mets... après, Ferran, c'est le seul un peu qui peut jouer ailier droit aussi. Donc, c'est pour ça que je ferais peut-être pas sortir Ferran. Mais si tu veux faire des changements, tu peux mettre Pau Vitor soit en pointe, soit à la place de Félix. Casserole de hybride un peu d'ailier qui rentre dans l'axe. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. Dites-moi dans les commentaires si ma compo vous satisfait. Je pense que de toute façon, comme je l'ai dit, on n'a pas trop le choix. Voilà, on va faire comme ça, on va essayer de gagner. On se retrouve demain, les amis, pour le live d'avant-match. 1 heure avant le match, je serai en live sur YouTube comme d'habitude. Et puis après pour le débrief. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.